écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Bonjour. Au nom d'ICLE Africa, le Centre africain pour les villes, nos villes, la Croix-Rouge, le Centre climatique et nos partenaires, sommes ravis de vous accueillir à l'Action Festival Rise Africa 2022. Rise Africa a grandi depuis 2020 comme plateforme pour les penseurs, les faiseurs, les catalyseurs, engagés à inspirer de l'action pour des villes durables. Le thème de cette année, c'est la créativité. Pour moi, cela veut dire mélanger les compétences, être en mesure de communiquer la complexité du changement climatique dans des villes qui s'urbanisent vite. Je pense que nous avons beaucoup de potentiel à encore exploiter en matière de créativité en Afrique. Il y a encore beaucoup d'histoires de l'Afrique à raconter. Beaucoup de gens sur le continent africain sont créatifs dans leur approche des différents défis. La créativité en Afrique, c'est le dynamisme et s'accaparer notre connaissance autochtone. La prise en main, c'est une manière de donner le pouvoir au peuple, aux groupes, aux jeunes, surtout dans un continent où la population est très jeune. Et cette approche de réunir chacun ne nécessite pas d'avoir simplement des experts ou des représentants des gouvernements de haut niveau. Pour moi, la prise en main, c'est le changement, du bas vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est reconnaître le passé et reconnaître qu'on a perdu du temps. L'urgence, c'est agir maintenant pour construire des villes plus productives, plus inclusives et résilientes. Il faut créer les villes, désapprendre et explorer de nouvelles manières de penser. Nous avons 33 sessions, 135 provocateurs de toutes les régions d'Afrique et du monde. Chaque session a pour but de montrer de nouvelles idées, des actions en cours et lancer de nouvelles initiatives en réunissant les participants pour créer un nouveau chemin. Nous espérons que le programme du festival va vous inspirer. Au festival, nous vous encourageons à présenter vos activités, vos projets, créer des partenariats et exploiter votre potentiel créatif, vous engager à des actions durables. Rise Africa, c'est traduire des idées en action. Alors, à quelle action allez-vous vous engager pendant ce festival? Avant le début de la session, il est important de noter que vous êtes enregistré. En participant, vous donnez votre consentement pour être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme après le festival. L'expression créative est vitale pour créer de nouveaux avenirs pour nos villes. Et nous vous invitons donc à entrer dans cette session avec cet esprit de créativité et de rêve. I don't expect you to clown yourselves and collapse the distance and difference between sharing bread and sharing bed. I know that feeling, so give me a break and stop the fake. They say a hungry man is an angry man, but I say I am not hungry, I am hunger. I am not angry, I am anger. I am not dangerous, I am danger. I am an abominable time bomb, able to blast limestones and thunderbolts because somehow I am torn, tried and tired. So you see, you don't have to hear the sound of my voice before you know that hunger is real, scarcity is not. So please, check the time. It's history time, passion time, meaning time, access time, free flow time, sharing time, bread time, your time, my time, our time. Now, oh, now is urgent time. Hello everyone. I'd like to Bonjour à thank you. toutes et à tous. Je vous remercie de nous rejoindre. Je m'appelle Sani Haouziabam. Appelez-moi Mimi. Je voulais réunir tout le monde ici. Je suis avec Luke et tous nos artistes qui ont participé à ce travail. Nous allons vous présenter cette étude et le
travail que nous avons fait pour interpréter ce travail en poésie. Les personnes présentes sont les personnes qui ont aidé à ce processus. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer deux manières de se pencher sur la recherche, notre travail, nos pratiques. Je pense qu'il y a deux dimensions à cette session. La poésie de l'urgence, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui a été réalisé avec ce collectif et un groupe plus large qui n'est pas représenté pour nous pencher sur l'insécurité alimentaire autour du Cap. Et cela est lié au travail plus généralement de la faim, de l'alimentation en Afrique. Et durant cette session, nous souhaitons explorer des manières différentes de se pencher sur un même phénomène, un même sujet, des mêmes quartiers, des mêmes personnes, des mêmes données, et réfléchir à la manière dont, en tant qu'experts, militants universitaires, chercheurs, nous penchons sur ce travail. Et la question n'est pas de savoir quelle est la meilleure approche, mais plutôt d'approfondir nos pratiques et voir comment il est possible d'utiliser les données et communiquer notre travail de manière différente pour avoir un plus grand impact. Nous avons donc pris le temps pour regarder ces deux dimensions. La première partie de la session se penchera sur les données originales, la manière dont les chercheurs cherchent sur ces questions, la sécurité alimentaire, la faim, d'une manière plus traditionnelle, conventionnelle, ce qui s'explique de plusieurs manières. Et ensuite, on aura une discussion sur la manière dont cette représentation peut nous impacter, ce que cela crée chez nous. Et à partir de là, on aura notre deuxième partie, un livre de poèmes créé par de nombreux poètes qui auront participé à la première partie et d'autres artistes qui réfléchiront à ce travail. Il y aura donc un processus de lecture de poèmes et ensuite nous aurons 30-45 minutes de discussion plus large. On parlera de notre expérience en tant que collectif, mais également on se penchera sur ces pratiques que vous apportez et donc on pourra ainsi apprendre les uns des autres des pratiques de chacun. Voilà, c'est le cadre de notre session ensemble aujourd'hui. Et je vais redonner la parole à Mimi maintenant, qui va nous présenter la première partie de leur recherche sur la sécurité alimentaire. Voici donc une étude et le travail que nous faisons sur la poésie continue ce travail de recherche collective. On se penche sur l'urgence dans les systèmes alimentaires en Afrique du Sud. Cela a été fait par des étudiants et des chercheurs qui vivent dans les communautés au Cap. Cela s'est fait durant le Covid-19 et ces étudiants qui étaient censés faire ces recherches en Afrique du Sud n'ont pas pu venir. Et ça a permis aux chercheurs de poser des questions, d'avoir des réflexions sur ces données et apporter leur contribution pour réaliser ce livre et les points de vue qui ressortent de ce livre. Où sont les questions? Les sites de recherche étaient un peu partout dans la ville. 5 banlieues et chaque collectif a travaillé sur la collecte de données pour ces quartiers, ces banlieues. Il y avait 5 communautés et on est rentré dans les détails pour chacune de ces
régions. Alors, il y avait 3 questions principales auxquelles on essayait de répondre. Tout d'abord, l'impact du Covid-19 sur ces systèmes alimentaires. Ensuite, la prévalence de l'insécurité alimentaire dans les foyers, dans cette communauté, au-delà de la question du Covid. Et la 3e question, c'était la manière dont la prise en main pouvait être perçue et appliquée dans le contexte des systèmes alimentaires. Quelle prise en main les personnes pensaient avoir, quelle gestion ils avaient sur l'alimentation dans leur vie. Nous nous sommes penchés sur ces questions avec plusieurs angles. Il y a eu des sondages dans les foyers, 1824 au total, des entretiens semi-structurés. Luc, excusez-moi. Est-ce que vous allez montrer la présentation? Vous avez partagé l'écran? Oui, c'est le cas. On ne voit pas? Excusez-moi. Maybe the video when it opened cancelled our screen share, so apologies for that. No problem. Okay. Thanks. So let me just go back briefly then, and just to give a little bit of a sense of the location for those who are not familiar with Cape Town. Alors, je vous montre une carte pour ceux qui ne connaissent pas le Cap. Ça vous donnera une idée un peu de où on travaille, les 2 régions de la ville et ces quartiers plus particulièrement. Revenons maintenant à la méthode. Cartographie. Nous avons utilisé un système de photo-voix, photo-voice, groupe de discussion et pas mal d'analyses de données. Comme vous pouvez le voir, nous avons vu ces sujets de plusieurs points de vue, d'un point de vue méthodologique. Concernant les résultats, 4 piliers ont été identifiés. Tout d'abord, les mesures politiques. L'impact du Covid sur les systèmes alimentaires, l'état de la sécurité alimentaire et les questions de prise en main par rapport aux systèmes alimentaires. Du point de vue politique, Mimi? Cela montre une fois de plus que on voit que le droit à l'alimentation est entériné dans la Constitution sud-africaine et il existe de nombreux documents politiques sur le sujet. Ils sont souvent difficiles à interpréter et leur mise en œuvre est souvent complexe et couverte de zones grises. Les chemins alimentaires, le chemin vers la sécurité alimentaire. Avec le Covid, il y a eu beaucoup de crises. Il y a eu pas mal de commerces informels, des commerçants informels qui se sont rendus compte que leur capacité à vendre leurs produits pendant les périodes de confinement était très restreinte et donc c'était une restriction également à l'accès à la sécurité alimentaire et moyens de subsistance. Les supermarchés ont été considérés comme des services essentiels, sont restés ouverts et donc c'était un impact systémique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais cela vous donne une idée plus générale du processus. Dans le cadre du travail de cartographie, je suis très fière de vous dire que j'ai participé à cette recherche à travers la cartographie. Je me souviens qu'on devait voir où les personnes obtenaient de la nourriture, parce qu'il y avait également des soupes populaires qui se sont ouvertes pendant le Covid. On a dû les identifier, mais également des spazas, des petits magasins où on peut accéder à de l'alimentation au quotidien dans les communautés, mais également dans les écoles,
Et donc, on voulait cartographier les endroits où les gens s'approvisionnent en nourriture. Et on a vu que pour les plus grands centres commerciaux, il y avait souvent de nombreux points d'achat d'alimentation proches. Concernant la distribution des activités dans le système alimentaire, lorsqu'on regarde notamment la prévalence de l'insécurité alimentaire dans ces régions, il y a une échelle, insécurité moyenne, avancée, grave. C'est une échelle de la FAO qui permet aux personnes d'exprimer leur situation face à la pénurie alimentaire dans leur quotidien. Nous arrivons au cœur des résultats de l'étude, d'un point de vue statistique tout du moins. Et pour moi, c'est assez contrasté, mais généralement, les résultats principaux sont que plus de la moitié des résidents étaient moyennement ou gravement impactés par cette sécurité alimentaire dans ces 5 quartiers. Et il y avait pas mal de différences entre ces différents quartiers également. Souvent, les communautés étaient incluses dans la production, eh bien, elles étaient également dans la plus grande insécurité alimentaire. Et donc, ces résultats, c'était vraiment une manière de remettre en question les capacités de production dans le sens où elles aideraient ou non à réduire l'insécurité alimentaire. On pourrait parler plus en détail de ce sujet, mais on ne se concentre pas là-dessus pour cette session, mais plutôt sur le contraste. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux groupes les plus impactés par l'insécurité alimentaire, les petits foyers, les foyers dont le chef de foyer est une femme et également les plus jeunes. Vous voulez parler de la question de la prise en main? Concernant la prise en main, une des questions dont je me souviens dans l'étude, c'était de savoir si les gens avaient la sensation qu'ils avaient le pouvoir de contribuer ou changer, contribuer au système alimentaire. Et pour les chercheurs, je pense que ça les a beaucoup aidés de pouvoir participer au sondage eux-mêmes, mais ça a apporté une autre complexité, à savoir qu'il s'agit de personnes qui eux-mêmes font face à l'insécurité alimentaire. Et donc, y participer, ça les a aidés, ça les a autonomisés, mais surtout lorsqu'on s'intéresse à la gravité de l'insécurité alimentaire, lorsqu'on voit ces chiffres, eh bien, ça peut avoir un impact très personnel. Avec ces statistiques, on a pu ensuite se pencher sur ces chiffres, les digérer et s'en servir pour formuler des recommandations sur les mesures à prendre. En tant que chercheur, une fois qu'on a regardé les chiffres, eh bien, on s'est posé la question de ce qu'il fallait changer. Nous avons formulé ces recommandations, cette vision, et notre session, c'est vraiment une manifestation de ces visions. Les communautés doivent plus parler de l'alimentation, de la nutrition. Il faut également changer les récits à travers la co-création de connaissances et de réseaux.
et en élaborant créant des conseils politiques alimentaires. Et ce qui ressort vraiment, c'est une fois de plus un lien avec cette prise en main et le fait de sortir la faim des stigmates dont elle est victime. Voilà, c'était un aperçu assez bref d'un travail qui est assez large, qui a pris 2 ans, 180 pages. Je suis désolé de ne pas avoir pu montrer les premières diapos, mais l'idée de notre session, c'est de contraster ces 2 approches. Cette présentation des données sur la sécurité alimentaire dans des contextes urbains, comment cela nous a impacté et comment cela nous a amené vers une deuxième interprétation du sujet. On pourrait peut-être maintenant prendre quelques minutes pour répondre à d'éventuelles questions sur les données. S'il y a des questions du public sur ce sujet. Luke, maybe can I ask that you stop sharing your screen? Est-ce que vous pourriez arrêter de partager votre écran? Okay. All right, then I think if we can then, if there's nothing from here, we can. S'il n'y a pas de questions, on peut passer directement à la deuxième présentation, deuxième interprétation de cette même information. Cela a été fait depuis 1 mois maintenant au CAP. On travaille avec certains des mêmes chercheurs qui ont participé à cette première étude, mais également un réseau de poètes qui viennent de ces mêmes quartiers où l'étude a été menée. Hélène, est-ce qu'on pourrait passer à la vidéo, s'il vous plaît? Sibuya eAfrika, silapha eAfrika. Mandibhodise bantwana bobawo. Ndithe ndakuvela ndeva ziphalala. Kwathi mandikhwaze ndaswela ilizwi. Kwathi mandilile ndaba neentloni. Xa ndinibona nizindwayinge, nibonakala niphelelwe lithemba, kazisobheka phi na. Imihlaba yobawo ilele. Amasimi obawo alele. Ngelixa iintsapho zethu zisifa indlala. Konakele phi na mzikantu. Silahle phi na mzikantu. Masibuyele nembo. Masibuyele nembo. Kwakusini imvula. Kwakutyiwa ukutya. Kwakutyiwa nemixoxozi. Sasonwabile ngelo xesha. Abantu babenezinwe besenzelana konke. Namhlanje we are crying. It is a Xhosa lament. It's not a Xhosa lament. It is the whole nation lament. We all crying for the same thing. We are dying. We've been crying. We fought, but we managed. All the fights, we win them. We defeated the people. But this fight of hunger, why don't we fight it? Let's all stand. Nje isizwe silambile ndiphaka umnikelo wothando sizwe esi sinikela oluphangaleleyo uthando neziqhamo
Qhama nawe apho ukhoyo uqhamise isizwe sikabawo. A home without a dinner table. An onion and tomato from Madlamini next door. I know mother had to cut through her pride to ask for it. 2 blocks of stock cubes from my friend, the last of father's earnings. Maize meal from Umzala in a lunchbox. The same lunchbox contains the sore heart Umzala handed me the lunchbox with, because she would have to carry her lunchbox to another home in days to come. After a few aromas bouncing in the air, mother calls to hand us a noble plate of food. We eat from our laps. Those with homes without dinner tables do not eat for joy or to become healthier. They eat to survive. With raging appetite and numb taste buds, they swallow chunks of food along with their humanity. Maggies vol oegies toe. Kinders moet nie kos mosie. Daar is kinders wat nie kos hê nie. Papa sê hy werk hard vir my kos en daar is papas wat nie werk hê nie. En ek verstaan die misverstand, dit het begin gister, man, toe hy miste van 'n different land hier beland. Nou my mag kreën verwag reën en die note is 'n mond vol. En kinders moet nie kos mosie. Daar is kinders wat nie kos hê nie. Papa werk hard vir jou kos en daar is papas wat nie werk het nie. En ek verstaan die social distance, man, kneeval vir reënval in 'n different tang. Vra ancients vir 'n vleisstuk op 'n Christmas lunch en die koortjies is rasende maggies. En kinders moet nie kos mors nie, daar is kinders wat nie kos het nie. Papa werk hard vir jou kos en daar is papas wat nie werk het nie. En ek verstaan nie die shit nie, man. Wat is statistics vir 'n illiterate man? 5 bob chips en 'n pakkie biscuits, man, en die laitie sing liedjies van geestukkie. En kinders moet nie kos mosie. Daar is kinders wat nie kos hê nie. Papa werk hard vir my kos en daar is papas wat nie werk het nie. En ek verstaan net hoe om niks te plant. Ek sal my misgis om my te risk op hierdie system Sankooi se kind het langglas vasgevang. Famine, O Africa laments on scarcity of food, the fruits of the earth, deprived, not equally shared. How we've come to this disaster, we have not anticipated. From hand to mouth, never enough for the whole house. The beauty and gifts of the earth are not ours. Soldiers in aprons and big spoons, steering pots for communities. Mothers at the forefront of the warfare, before the world realizes that this is war. Spear on community kitchens, spear on the hunger. We are not hungry. A wave of hunger has engulfed the African nation long ago. We are faint from hunger, for knowledge of ourselves. We are hungry from deprivation, from elimination from world history. For knowledge of our spiritual ways, we are hungry. From decolorization, we are lost with no history and direction. Part of the body. We do not plant flowers, we plow the streets that have been made poor. On the right side of the land, hands that shape the soil with beauty. On the left side of the land, bodies that merge on the streets in struggle and hope. Part of the body, part of the land. Hunger strikes. Hunger strikes not as a number, but as organs folding into each other. Intestines removing spaces, hugging each other. Acknowledging that I survive with my neighbor. You speak of hunger, we talk about feeling, embracing, surviving, overcoming hunger. The pandemic of hunger. Hunger is bigger than the virus. Violence searches for food. Struggles, heartbreaking. Women give their bodies for food. 1994, the end of the poor and landless black farmers. Production,
processing, distribution, preparation, consumption, food and food systems, structural inequalities, uneven power relations, power, race, class, gender, collective traumas, pre-existing food injustices, shaping food governance. The people want food reimagined systems. Fuleni, Khayelitsha, Mitchell's Plain, Guguletu, St. Helena's Bay, when will the wind blow sand in between your shrubs? Ward 4.1. Access to 12C Ward 4.1. 123, 356. Want to see access to percentage of community soup kitchens. Early childhood headed mother during COVID-19 lockdown rates increased disproportionately to the gender-sensitive, feminist livelihood coping strategies. To put food on the table, on average improvement markets for land and urban food production, food-related environments challenge their community-centered networks. Depression sets in. Forget the risks of crime and malnutrition. My own hand has a vision for radical and deadly food policy reform. Thankfully, food-sensitive planning, mapping related challenges centralized around the shopping mall. Shopping malls centered around sensitive planning, sensitive depression, anxiety, and hunger. For better food safety, intergovernmental panel on integrated development foundations urged the need to take a food-sensitive approach. Moving from one crisis to another, fortunately, there was a protracted pandemic polycrisis ensuring multilateral livelihoods. Informal traders were participants, 432% of whom were marginalized, disembodied results. Having shared insights on their food needs, this provides a summarized snapshot of the significant situation and highlights the need for integrated responses to keep bread particles below 340 parts per million as food prices rise sharply into the future. So I will be presenting the results from the 2020 study of the effects of COVID-19 on food security in communities in Cape Town. Présenter les résultats des effets de la COVID-19 sur la communauté au Cape Town. You just lock me in a dark room. Of households are food insecure, and of this 56%, lock me in a dark room, please. Leave me. Of these participants are women. And lock me in a dark room so I can experience the pain, so my depression can consume me. Please, lock me in this room. For farming, I just wanna feel the pain. Support. I wanna hear the sound of my heartbeat as it slows down. The pain of my soul is slowly escaping my body. I wanna feel everything. I just wanna feel everything. It's people depression. That live in large come on, bro. Just face me head on. This war ain't over. This war ain't over. Depression. Depression, you promised to take my soul. I wanna lose my soul. Why would you give up on me? Why would you betray me? I wanna lose my soul. You promised to take my soul. The agreement between us was just plain and simple. Not this torture, not this pain, not my mind, but my soul. 348 participants. This war isn't over. It is not over. You're still gonna take my soul. Depression. Depression, please. I'm running out of tears. I am running out of ideas. And again, the thoughts are deep. The thoughts are really deep. Free me. Just free me from this torture. I want to see. I just want to see what's on the other side. I want to see my dad again. Depression, please, bro. Please just make it snappy. Lock me. I want to be locked in this document. I don't even need a pen and a paper anymore. All they do is just slow down the process. You're on your own, depression. You're just on your own. Just seal the damn deal. You're busy targeting the innocent. What I'm here waiting for you, waiting for you, please. I need you. What's so hard in taking my soul? I mean, you've already taken my life. Why are you so stubborn when it comes to me? How many people have you killed? What's so special about my soul? If it's special, then it's all yours. Just take it. Depression, you betrayed me. Depression. So, ladies and gentlemen, fight! Food injustice, drought hits tables, fight for food insecurity,
Time waits for no man. Fight. Fight, retain power. Fight injustice, hunger. Raise your voice, let it scream. Time for agency. Fight. I see resilience. Imagine. Fight for food injustice. Fight for unemployment. Raise your voice, make it count. Fight. Stand up. Food insecurity exists. Unemployment exists. What's done? Lack of nutrition exists. Wake up. Lord, intervene. These battles are beyond us. Fight. Food categories. For different people, food injustice is still a battle. Fight for what you deserve. The time the fight goes on, it's only the start. Fight, fight, and fight. This poem is titled Sing the Song. Oh little one, you always have a song in your heart. Sing that song like the art of your heart it is. Sing from your heart that the rain is silky, wet and slippery. On cold days we lament to its icy command. We gather fire around it. We gather at war with the weather. How graceful the rain, that everything it touches, the rain comes singing from the heavens. And when it sprinkles the soil, it breaks into song. The earth breathes life and gives life to a varying variety of vegetation, fruit and flowers. Rain nourishes the soil as it fills the rivers and flows into the ocean. That earth sings the glorious song of growth and grace. Isn't it magical how we receive magical blessings for new life, for fruition and growth? Break into song when the cold rain touches your skin. Feel the magic. It is happening around you. Let it speak its mind, color its thought. Let it channel its path away from its norm. Let it cease to see what it seeks in light. Let the soil feast what plows to greed. Let us dance for hours and hours, imagining what we seek. Let us feel what we cannot feel and outline our thoughts. Let us wonder. Let us smile. Let us dance. Let us hug. Let us feel with compassion as I stare at that delicate plant growing into a flower. Maybe one day it might be a tree. Look at me, talking about something that I observed, something that I want, something that but it could be. It genuinely could be. I mean, it will. It will. As we dance for hours and hours and hours and hours and hours and hours for what's ours. Thank you. I am distracted, hungry and distracted. If only I wasn't hungry and distracted, I might be able to dream. Hungry and distracted, I dare to dream. Hungry and distracted,
I still dream. Yeah, that ends on dream. My tummy never smiled. My tummy never smiled. Since birth, it never laughed. How can I ever love? How can I ever love when death is the only thing I love? It's been my mind's friend, the cure of this pain. Oh yes, it is a pain. Tears are my friend, tears are my friend. Oh, it's no longer the same. Since my father's death, I've been living in pain, experiencing fear. Not because of his death, but the fear of dying from starving. Yes, hunger has been striking. My tummy never smiled. Oh, my heart has been swimming in blood, sinking in pain. How can I get over this pain? How can I get over this pain? Empty stomach, empty pockets, the empty buckets, oh, the empty cupboards. You swear I'm a robot. No food, no drink, just a pain and pills. I don't even know what's a pill. Kunini nyembezi mna ndizichaphile emphefumulweni sele ndikhalabile. I mean, how many people have died? How many people are depressed? Hunger, we are not your victims. We are not your victims, even though you've dug a grave in my stomach, deep as my father's grave. Hunger, you leave trails on my stomach. There's a pain on my tummy. Hunger, you leave cracks. Hunger, you leave cracks. I picture death. Yes, death. And this fella. You're never gonna kill me. I'm not your victim. But if this is a war, then bring it on. Bring it on. I'm not a spoiled brat. I know the hardships of life. So I'm gonna face you heads on, hands off. This is not a physical fight. I call it an emotional one, because emotionally you've been attacking. You've been striking, leaving my heart bleeding, my tummy groaning, singing in pain. Hunger, I am not your victim. Don't you dare victimize me. Sele, ndinhlekise ekuhlaleni. Kanti Thixo mna wawenzapha emhlabeni kungoku emqaleni komile. Hunger is victimizing me. I am not your victim. Hunger, I am not your victim. What would you tell them? I would tell them that I'm angry, that I'm confused, and it does not help that I'm hungry, and that things are bad. Things have always been bad for someone like me, for people like me. Oh, I'm so sorry. You are sorry? What are you sorry for? Don't you dare feel sorry for me. I don't want to be felt sorry for. Do not reduce me with your pity. That is the shame. That is you shaming me into a crumpled piece of paper. I am nothing like you think. I am not my hunger. I am not my suffering. And yet I have no choice. I am stuck in the sand-filled box, and the sand is made out of your pity. And it drowns me. For supper tonight, I will have the sand in my mouth. Slow down. What do you want? Why are you shouting? Why are you so angry? I am not angry, damn it. I am hungry for more. More for myself. More for my people. Don't you see? Don't you see the hunger in my eyes? In the way that I breathe, in the way that I talk? I am consumed. Sometimes I don't know who I am. Sometimes I wish I was someone else. Someone better, someone freer. Someone who can get up and say, let's go somewhere, anyway, that is far away from here, without thinking about money and where my next meal will come from. I cannot breathe. Can you not see that? I'm barely breathing. Do you care? Do you really care? Tata, babe nabantwana ababili, intombi nenkwenkwe. Babesebenza ema-kitchen, utata emkhetheka, umama home-based care. Balishiya eli ngokuhlaselwa ngubhubhane legongqongqo
wesaqhithi ucorona COVID-19. Beshiya ngasemva intombi engasebenziyo ifundela ukuba i-ECD teacher. Uyakhala ezimanjeyane kuba lento yenzeke ngobuphuthuphuthu ebomini bakhe engekabi nando esandleni okanye idanki okanye impangelo. Acule ingoma. Oh, hello, my child. Hello, Doc. How are you doing today? I'm fine, thanks. So, how's my father doing? We tried our utmost best. No, well, trying is not a word that I'm looking for right now. Can you tell me something else, please? I was really hoping that I would provide you and your family with some positive news. However, we tried our utmost best to resuscitate your father. Okay. Unfortunately, we've lost him. Acule ingoma. Ukuba bengazine ukuthi usamshiya ngenda ndikuxelele ukuba ndingathanda. Bangenelele abamelwane ngelithuthuzelayo. Kola mama, kola tata, sekunjalo. Kola mama, kola sana, sekunjalo. Aphakamise ubuso bakhe avuthulule avakale esithi ndiyekile ukuziqenya nokoyika abantu. Ndiyekile ukuziqenya nokoyika abantu, ingaba ndimlo uphakayo. Ndiyekile ukuziqenya nokoyika abantu, ingaba ndimlo uphakayo. Ndiyekile ukuziqenya nokoyika abantu, ingaba ndimlo uphakayo. Uyangena umntwana owabo next door ekhala ngesisu esibuhlungu ezibhujabhuja. I've got pain in my stomach, Mom. I've got a pain in my stomach. Oh, Mama, please help. I've got a pain in my stomach. Mama is crying out loud. Lord, what can I do? Oh Lord, what can I say? Lord, what can I do? Oh Lord, what can I say? Because this is the world of troubles, and this is the world of sorrows. This is the world of troubles, and this is the world of sorrows. Coronavirus victims, they end up leaving behind child-headed homes, poor food delivery during COVID-19, unlabeled food, no idea if it's originally and unnutritious. So thanks for kind of Merci. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. C'est un récit très différent de la même histoire.
Et donc, ce qu'on espérait faire maintenant, c'était en fait d'ouvrir la discussion aux commentaires, aux questions, et donc d'inviter d'autres voix qui ont participé au processus. Donc maintenant, je donne la parole aux personnes qui participent au webinaire. Si vous avez des questions pour les artistes qui sont ici présents, voilà, je vous invite à les poser. Vous pouvez lever la main ou vous pouvez juste prendre le micro ou mettre vos questions dans le chat. Vous pouvez faire vos commentaires. N'hésitez pas. C'est très calme. Moi, je pense que par rapport au processus, ayant intégré les données et discuté, on a réfléchi à toutes ces émotions profondes qui émergeaient, ce qui est puissant, en tout cas pour moi personnellement. Et j'aimerais vraiment rediriger ceci à vous. Comment est-ce que vous êtes senti pendant le processus de création? Pour moi, il s'agit d'une recherche, donc il y a une structure. Et c'était plus inquiète par rapport à l'interprétation de tous ces résultats. Et donc, pendant les premiers jours, il s'agissait de la protection individuelle, du partage de l'espace. Et ensuite, il y a eu la question de la créativité, tout en maintenant une certaine structure. Mais je crois qu'il s'agissait de moi personnellement, en fait, de la présentation d'un travail que j'avais par rapport à la recherche, dans le domaine plus créatif, par exemple. Nous avons tous lu les mêmes données. Donc, voilà. Oui, peut-être que Tala, je peux vous inviter à participer. Il y a une question de la part de Nicole. Est-ce que les résultats poétiques et ordinaires, sous format poétique ou ordinateur, ont-ils été présentés aux participants? Et c'est oui, quelle a été la réponse? Est-ce que les résultats sous forme poétique ou ordinaire ont-ils été présentés à des participants? Et c'est oui, quelle a été la réponse? Par rapport à comment étaient les données et les premières recherches par rapport aux participants. Donc, je crois que c'est une première étape dans le processus de présentation et de réflexion. Peut-être que vous pouvez parler de votre expérience, de certains des défis auxquels vous avez fait face, par exemple. Bonjour à tous. Par rapport au retour en matière de recherche, ce que j'ai retenu,
la part des participants. C'est surtout la façon dont leur réponse nous a informés. Donc, ce sont des gens qui sont là, qui sont au courant de ce qui se passe, du système alimentaire. Mais ce qui fait qu'ils n'aident pas le mouvement, qu'ils ne contribuent pas. C'est la liberté d'expression. Par rapport aux agences, aux espaces, il s'agit de se renseigner sur ses droits et de s'exprimer. Et ce sont des informations que nous avons pu glaner à partir du sondage. Que savez-vous de la nourriture? Que savez-vous de la distribution de la nourriture? D'où elle provient? La plupart des gens réfléchissent au système existant et ça les empêche de s'ouvrir parce qu'ils sont tellement conditionnés, enfin nous sommes tellement conditionnés selon ce système. Donc voilà, c'est ça que j'ai retenu en fait. C'est qu'il y a des personnes qui peuvent se défendre et qui en ont les moyens et qui, au bout du compte, peuvent surmonter certains obstacles et se défendre seuls. Pour moi, il y a deux récits. Il y en a un lorsque je suis sur scène, mais il y en a un autre quand je regarde ce qui se passe sur la scène maintenant, donc a posteriori. Je ressens des choses un peu différentes parce que moi, je fais partie de la société également. Au début de l'histoire, je perds mon père. Et si j'avais pu, j'aurais exprimé mon désespoir. Et à l'époque, je travaillais sur une ferme et j'ai eu l'idée justement des systèmes alimentaires autochtones. Et ce qui me vient à l'idée, c'est de partager les choses que j'aime avec mon père lorsqu'il s'agit de nourriture. Et ça, je n'ai pas pu le faire. Et avec toutes ces ressources, eh bien, il a quitté sans que je puisse vraiment partager mon ressenti, mes idées, mes appréciations, mes goûts. Je suis désolée de monopoliser, mais il y a des choses que je comprends juste maintenant. Et c'est très intéressant de voir comment vous êtes en train de vulgariser un petit peu le format de
représentation, alors qu'il a été difficile d'adapter et d'interpréter les statistiques que vous aviez au départ. Et donc, vous pouvez peut-être parler de la nécessité de réflexion autour du thème et d'analyse. Par rapport au dialogue, on avait seulement les dialogues centraux des participants et des membres de la communauté. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais à partir de ces dialogues, l'interprète n'entend pas bien l'intervenant qui n'a pas de micro approprié. L'interprète s'excuse. I want to really draw, and I want to draw from what Mrs. Kutara was saying. J'aimerais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Et on a une question de Nicolas là-dessus, il me semble. Je vais parler de manière très personnelle, mais en regardant les vidéos pour la première fois, j'étais dans un restaurant, je regardais ces vidéos et j'ai commencé à pleurer en public et je ne pouvais plus m'arrêter. Beaucoup de choses sont ressorties dans le processus et en regardant les statistiques. Je pense que c'est comme une coquille et dès qu'on l'ouvre, eh bien, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, des traumatismes. J'ai pu le voir tout au long du processus et j'ai ressenti moi-même également. Et donc, même si c'est la première fois qu'on montre cela, je réponds également à cette question sur la manière dont j'ai reçu ce travail. Avant de passer à cela, j'allais poser une question un peu provocatrice. Vous avez participé aux deux processus. Vous avez travaillé sur ces deux parties. Avez-vous eu la même expérience? Quelle a été votre expérience pour le premier processus et le deuxième? Je pense que pour le premier processus, ce qui était un peu difficile, surtout en faisant les contributions, c'était de gérer cet espace, cet aspect indigne de la faim. Et à partir de là, il y a comme une culpabilité qui en ressort. Je devrais faire ça, je devrais avoir un travail, etc. Et donc, la manière de gérer cela, même lorsqu'on ne se chargeait que des statistiques, eh bien, on est bien conscient que ce n'est pas de notre faute. On n'est pas seul dans cette situation, mais il y a aussi ces sentiments individuels, très personnels. Et il y a une question également. Pourquoi est-ce que les personnes qui vivent dans la pauvreté se sentent coupables? Et donc, il fallait gérer cette culpabilité tout en acceptant que ce n'est pas de ma faute, mais lorsqu'on accepte cela, on se dit qu'on n'agit pas en même temps. Donc, c'est un peu ce conflit. Oui, je pense que vous pouvez répondre à cette question en réfléchissant à la manière de se pencher sur une question de deux manières différentes. Par rapport à ce que Mimi a dit. Bonjour à toutes et à tous. Comme on l'a dit, il faut faire changer la culpabilité de
quand. Cette culpabilité, on est toujours en Afrique taxé d'être feignant. Et c'est là qu'on a commencé à accepter d'être culpabilisé. Lorsqu'on vous dit que vous êtes feignant et que vous l'acceptez, ce n'est pas parce qu'on est feignant, qu'on n'a pas de travail et qu'on ne peut pas subvenir à ses propres moyens. On se demande que faire. J'aurais dû faire ci ou ça, mais c'est quoi ça? On n'a pas d'emploi, on n'a pas d'espace pour faire pousser ses légumes, etc. Mais lorsque quelqu'un vous met cette étiquette, c'est facile pour eux de vous dire, vous êtes feignant, vous n'êtes rien. Et le fait d'accepter cela, d'être traité de feignant, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce qu'on est feignant, c'est parce qu'il y a un manque de connaissances. Cela impacte notre vision. On est stigmatisé, on nous traite de ces noms et on se rend compte que les enfants qui vivent dans un foyer n'ont pas cette confiance. C'est ce qu'elle disait, elle a tout perdu. Et c'est ce qui arrive dans nos communautés. Il y a des gens qui meurent de dépression. Lorsqu'on regarde la vidéo, il y avait un monsieur qui était dépressif. Et c'est ce qui arrive dans nos communautés. Une telle personne fait ci, une autre personne fait ça, mais il n'y a pas de communication. Pourquoi ne pas faire ça ensemble? Parce que si on se pose la question, est-ce que je peux le faire seul? Est-ce que j'attends le gouvernement? Ça, c'est la vérité. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Eh bien, lorsqu'on était en train de faire les poèmes sur la faim, on a remarqué cet énervement. Mais ce n'est pas simplement le fait également de culpabiliser. Qui culpabilise qui? On nous dit qu'on est feignant, mais on n'est pas feignant. C'est juste qu'on n'a pas accès aux terres, accès à la justice, à des fonds, accès à rien. Si on a faim, on reste dans son coin parce qu'on a peur. Si on est un jeune homme et on va faire la queue à la soupe populaire, la communauté va commencer à vous stigmatiser. Vous voyez, il n'a pas honte. Ce que j'ai également remarqué, c'est que souvent, on culpabilise surtout les femmes. Et nous-mêmes, les femmes, on se culpabilise de ce qui arrive dans notre foyer. Sans penser aux hommes qui aussi sont dans le foyer, qui sont censés aider les femmes lorsqu'elles rencontrent des difficultés à subvenir aux besoins de leurs enfants. Et on a d'autant plus de charges. La charge de travail, la charge qui pèse sur nos épaules parce que un enfant va toujours faire appel à sa mère. Et même si le père est présent, on se retrouve toujours à être la personne la plus facile à approcher.
Et on doit prendre les mesures pour avancer. Et pendant la période de Covid, même les hommes, nos frères, nos maris, dépendaient tellement des femmes qui font à manger dans les soupes communautaires, mais également les femmes dans leur foyer. Parce que qu'ils travaillent ou non, les femmes seraient présentes. Et donc, c'est pourquoi la culpabilité est souvent dirigée vers les femmes. Pour rebondir sur ces deux commentaires, un des principaux résultats qui est ressorti de ce processus, c'était cette question de la stigmatisation. Comme l'a dit Mimi, les émotions qui sont retenues dans ce format original de statistiques et donc vraiment d'essayer de casser cette coquille et de donner l'espace aux émotions. Et donc là, on rentre dans un processus de réflexion. Nous ne sommes pas les premiers à le faire, ça a déjà été fait. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce sujet, mais simplement pour vous voir si dans le groupe, dans la communauté, il y avait des gens qui faisaient des choses similaires et entendre votre expérience, que ce soit une conversation à deux sens. Voir ces différents formats pour intégrer, interpréter ce type de recherche. Mimi, souhaitez-vous ajouter quelque chose? On a une question de Hélène Botta. Je n'y répondrai peut-être pas directement, mais en tout cas, je pense pouvoir comprendre cette question. Qu'avez-vous appris que vous souhaiteriez intégrer à l'avenir dans votre travail de recherche ou dans votre ville? Eh bien, le fait d'avoir des dialogues, même sur cette poésie et sur la manière dont ce travail peut avoir un impact sur les membres de la communauté qui vont peut-être voir ce travail. Parce que dans ces discussions, et comme c'est le cas maintenant, vous le savez, souvent on a les travaux de recherche en anglais, donc on a déjà face à nous une barrière de la langue, c'est bien de l'interpréter dans d'autres langues. Ça ouvre un peu plus l'espace pour plus d'inclusivité et d'accessibilité. Et donc, je pense que ça, c'est très puissant. Et le processus en lui-même était également très puissant et je ne sais pas ce qu'on pourrait éventuellement faire pour se pencher sur ce qui est ressorti de ce travail et se pencher sur d'autres problèmes dans les communautés comme la santé mentale, par exemple. Ça fait partie des choses qui ont vraiment attiré mon œil dans ce travail. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Alors, je ne sais pas s'il y a des mains levées. Concernant l'aspect plus poétique du projet, je pense que c'est une meilleure plateforme parce que c'est une plateforme d'apprentissage plus inclusive. Tout le monde n'est pas bon à l'écrit, mais lorsque les gens s'expriment verbalement comme des poètes, eh bien, ils peuvent exprimer leurs sentiments à travers ces mots. Et ça, en soi, ça peut vraiment avoir un impact très important, très fort sur les communautés. Ce changement. Il y a des événements où il y a des artistes
Et beaucoup de gens peuvent se rejoindre sur cette plateforme. Et lorsque cela se fait avec la poésie, ça peut être plus horizontal et plus inclusif. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, ça a plus d'écho que les mots écrits. Lorsque c'est verbal, c'est plus facile. Oui, et pour compléter ce qu'elle a dit, concernant la poésie, l'écrit, je pense que la poésie est un outil important pour traduire ses écrits, ses recherches, puisque, comme elle a dit, il y a des gens qui ne savent pas écrire ni lire. Et les recherches se basent sur toutes et tous dans nos communautés. Et cette manière d'écrire et ce genre d'expression politique peut également aider ceux qui s'expriment de manière violente dans les communautés. Toutes les personnes qui ont cette violence, eh bien, ça leur permet de comprendre leur frustration, leur énervement et apprendre à s'exprimer de manière éthique parce que tout le monde n'est pas au même niveau par rapport à la pauvreté, la violence ou la faim. Et donc, ça a un rôle important pour la jeunesse également. Et alors que je vous parle, il y a des enfants avec qui je travaille et je partage avec eux certaines de nos activités en matière de recherche. Et afin qu'ils comprennent cela, je leur dis quelques mots, l'alimentation, le Covid. Si on peut partager ces vidéos, ça va m'aider et les aider à avoir cette idée de ce qu'il y a dans ce livre. Parce que moi, je pense que ça vient de la base. Le fait de participer des jeunes, des enfants, ça c'est très important aussi, je pense. Et vous en avez parlé. C'est lié à différents points sur cette coquille qu'on peut briser, dont les émotions peuvent sortir. Et ce lien avec la violence est tout à fait pertinent. C'est également une manière de rajeunir la recherche, parce que souvent, on fait de la statistique, et dès qu'on fait de la statistique, on se débarrasse de la valeur émotionnelle. Et donc, on peut ainsi ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités d'interprétation de ces sujets. Et ce sont des sujets qui deviennent ainsi plus faciles à approcher. Je pense que ce qui a manqué dans la recherche, l'interprète fait de son mieux, mais les bruits de fond, mouvements d'ordinateur, échos rendent l'interprétation très difficile. L'intervenant est inaudible, malheureusement. Centuries of stuff thrown at us that we still keep going, and we're not going to stop. We're not going to stop growing. We're going to stay at it. And the fact that we're always talking about Africa's future is beautiful because we like the past. Le fait qu'on parle de l'avenir de l'Afrique, ça c'est très beau. Le passé, c'est l'histoire. Et il faut réimaginer l'avenir. Et nous souhaitons que notre avenir soit meilleur
L'interprète n'entend pas l'intervenant. Yeah, I would love to also drawing from what Ruth J'aimerais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Et moi, ça me passionne beaucoup, ce sujet. Lorsqu'on parle de ces sujets, de ces recherches, eh bien, elles sont très claires. On peut voir les statistiques. Mais il est plus facile de parler de manière approfondie de ces problèmes, des coûts, de le relier à l'impact que ça a sur nous aujourd'hui. Mais la question, c'est vraiment de savoir ce que veut dire la justice alimentaire et à quoi nous souhaitons que l'avenir ressemble pour l'alimentation. Ça, c'est difficile à expliquer. Et je pense que les artistes ont un rôle important pour réimaginer cela, parce que cette créativité vient de l'imagination. Et la chance que nous avons, je pense, c'est d'essayer d'imaginer un avenir qui ne ressemble pas nécessairement à aujourd'hui ou au passé, d'où elle vient. Et donc cet espace d'imagination, de réimagination, pour une chose qu'on ne connaît pas, qui n'est pas tangible, ça c'est important et très puissant, ce mode d'expression pour s'exprimer. Je pense qu'un des sujets principaux, c'est également le temps, le présent, le passé, l'avenir et comment relier tout cela. Parce que l'avenir, c'est demain. Et donc, comment intégrer ces différentes temporalités? Ce ne sont pas des temps parallèles. Ils sont interconnectés. Et on peut essayer d'imaginer un meilleur avenir ainsi. Il y a un sujet qui émerge, le rôle de l'imagination et l'espace pour l'imagination et le fait de réenvisager l'avenir. Et ça, je pense que c'est très important. La recherche traditionnelle a tendance à présenter la situation sans vraiment imaginer le chemin à prendre. Alors, toi, tu n'as pas beaucoup parlé. On a retrouvé pas mal de colère aussi qui ressortait dans ta poésie. Est-ce que tu voudrais dire un mot ou deux sur ton expérience dans ce processus? Ce travail était très, très fort. Tu veux parler peut-être du rôle de la poésie en matière de communication sur les sujets tels que la faim? Je vais être très bref. L'interprète n'entend pas l'intervenant. And yeah, I was definitely getting over it. And I live in the township, so each and every day, actually each and every second of my life, Chaque seconde de ma vie, je vois des gens qui souffrent comme je souffre. Et ça, c'est très difficile parce que ce n'est pas comme si on était dans le passé. Maintenant, si on fait ça, c'est très embarrassant. Et personne ne veut faire cela. Et lorsqu'on parle de ça, ça nous ramène au passé, un passé qu'on essaye d'oublier. Parce que l'impact de cette situation, je le ressens encore. La peur, la colère, la maladie mentale,
Je n'ai toujours pas surmonté cela parce que je fais encore face à ce genre de situation, j'en suis témoin. Si j'étais sorti de ce contexte, ça aurait été plus facile. Mais comme je viens de le dire, ces expériences, je les vois au quotidien. Et j'étais avec des personnes qui parlent de ce sujet, au moins. Et le fait d'avoir une réflexion sur ce que je vis au quotidien, c'était très douloureux parce que ce n'est pas une bonne situation. There's a lot, I mean, there's just a lot you shared, and I think one question would, to me, Oui, like, donc vous avez partagé beaucoup de choses et par rapport à ce qui émerge de la poésie, en émergeant de cet espace, quelle est votre expérience du rôle de la poésie, de l'art, de toutes ces questions de stigmatisation, d'émotion? Alors, en tant qu'artiste, ou poète, ou je dirais que la poésie est un outil, c'est un excellent moyen d'exprimer les émotions. Et qu'est-ce que je dirais? En tant que poète, on met beaucoup d'émotions dans notre travail. Et je comprends la douleur que les gens vivent dans la lutte du quotidien. Et je peux me mettre dans leurs chaussures à travers un poème. Et c'est vrai que j'ai ce qu'il faut pour comprendre ces personnes, leurs émotions et leurs expériences. Je sais qu'il y a d'autres gens qui vivent ce que je vis. Il y a des gens qui s'identifient à ce que je dis, car ils ont les mêmes expériences que moi. Oui, alors, par rapport aux artistes qui font partie de ce processus, j'ai la sensibilité de me rendre compte de combien on demande aux gens en matière de contribution et ensuite, dans leur espace, c'était évident que l'émotion était très forte. Et il y a beaucoup de choses, comme le dit mon collègue, autour de toutes ces perceptions. Maintenant, la question est comment allons-nous avancer? Donc, c'est une belle façon, une belle plateforme où nous pouvons parler sachant que cela vient d'un endroit très enraciné, je dirais, et très profond. Merci, merci à tous. Je crois que nous allons terminer là. Merci de nous avoir rejoints. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les chats. Et ensuite, nous allons terminer à temps pour clore cette session très intéressante.